la sanctification. La sanctification. Avant même que nous allions dans la prière, nous prenons attirer attention encore sur la sanctification, mais cette fois-ci c'est sur la sanctification extérieure. Nous t'ai parlé de l'importance de la sanctification. Comment que la sanctification c'est condition primordiale, condition unique pour honorer le Seigneur selon Hébreux chapitre 12 verset 14. Nous devons connaître que le mot sanctification c'est découlé d'un terme hébraïque qui c'est kadosh et qui veut dire mise à part, être saint, être à part pour le Seigneur. Notez que sanctification en 3 étapes. Dans un premier temps, nous avons en 2 étapes. Nous avons d'abord la sanctification immédiate ou la sanctification positionnelle. C'est cette sanctification, nous avons lorsque un monde li recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître, automatiquement li saint aux yeux de Dieu par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la position dans Christ. C'est ça qui fait que est capable de prier, c'est ça qui fait que bon Dieu est capable d'entendre. Elle fait venir joindre le Seigneur. Et nous avons une deuxième sanctification qui c'est la sanctification progressive. Sanctification progressive là, c'est le Saint-Esprit de Dieu comme étant un sage architecte, comme étant un grand constructeur. Et pour notre vie, eh bien, chaque jour, l'a pas ajouté, chaque jour, l'a enlevé ça qui pas bon dans nous et l'a pas ajouté la grâce de Dieu, les vertus de Dieu en nous. Donc, notez troisième étape là, qui c'est la sanctification finale, complète. Et sanctification ça nous est que n'a joindre c'est lorsque eh bien, Jésus-Christ sauveur nous, il va retourner et puis il va changer nous, il va transformer nous. Amen, il va donner un nouveau corps. Donc tout à l'heure, il y a plus lumière sur point ça yo, mais vite au côté émission qui t'est faite et mercredi 21 février. Mercredi 21 février. Alors depuis semaine 19 février, depuis semaine 19 février, donc nous avons commencé avec émission sur la sanctification. Dans l'émission Kadosh, nous avons pris point ça, nous avons pris sujet ça, qui c'est la sanctification. Donc à soi encore une fois, nous avons continué toujours avec la sanctification jusqu'à ce que demain, nous avons conclu avec sujet. À soi nous allons la sanctification extérieure, la sanctification et des objets également, sanctification des objets, sanctification de la nourriture. Donc n'a pas sanctification de manière extérieure, parce que tout ça nous avons la sanctification de manière intérieure, de manière spirituelle invisible. Donc, nous parlons de la sanctification extérieure, qui est très important, que en pile monde pas mettre accent sous lui. Pile monde pas mettre accent sous lui, cependant, bon Dieu met un peu l'accent sur la sanctification extérieure. Et nous avons commencé tout d'abord par Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, commencé dans le verset 1er. Chapitre 35, verset 1er jusqu'au 3e verset. Donc nous prenons
ça le Seigneur t'a exigé Jacob pour nous capables de situer, ça n'a pas dit, nous parlons de la sanctification extérieure, de la purification extérieure. Ok? Genèse chapitre 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuis Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous. Amen. Purifiez-vous, purifiez-vous. Purifiez-vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous et purifiez-vous, ou bien sanctifiez-vous. Changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse, chapitre 35, et depuis le verset 1er pour arriver au verset 3. Donc c'est ça, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. Eh bien, il fait Jacob a une exigence là, il Jacob a un rendez-vous. Jacob a un rendez-vous pour Jacob à rencontrer avec lui dans un lieu qui est le Bethel. Bethel là, il signifie lieu saint. Lieu saint. Même genre, le Seigneur, lorsqu'il t'a rencontré avec Moïse devant un buisson ardent, le Seigneur t'a dit, Moïse, retirez souliers dans pied haut parce que quand on pral pilé là, c'est un lieu qui saint. Amen. Retirez souliers dans pied haut parce que tel qu'on pral pilé à la terre qu'au soulier, c'est un lieu qui saint. Par contre, tu comprends, il y a une sanctification extérieure automatique que le Seigneur bien fait de lieu. Pour qui ça? C'est parce que la présence de Dieu était là. Puisque la présence de mon Dieu était là, eh bien, le Seigneur mandait pour que Moïse retire souliers dans pied. Il mandait ça. Il mandait pour Moïse retirer souliers dans pied parce que côté Moïse pral piler là, côté Moïse a pas avancé là, eh bien c'est un lieu qui saint. Amen. Par contre, qui leçon le Seigneur a enseigné Moïse à propos de sa sainteté, comment il est sensible pour sa sainteté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon Dieu sensible pour sainteté. Comprenez bien, oui, Moïse a approché vers le lieu ça, Moïse a approché. Et puis le Seigneur dit, Moïse, font camper parce que quand on aller à là, c'est un lieu qui saint lié, font camper. Bakap vin bilé là, n'approche pas. Pas approcher. Bon Dieu pas changer dans sainteté non. Dans vertu, bon Dieu, une exigence, bon Dieu pas changé, il est toujours le même. C'est les hommes qui comprennent que yo ka fait bon Dieu ça yo vle. Non, bon Dieu toujours le même. Amen. Eh bien, lorsque le Seigneur dit Moïse dans Exode chapitre 3, la Bible dit nous, Exode chapitre 3, la parole de Dieu dit nous, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, verset 1er, Exode 3, verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision.
Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit à Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, ôte tes souliers, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Écoutez, la terre sur laquelle Moïse t'es campé, pas une terre qui était sainte à partir de sa substance, mais elle était automatiquement sainte par rapport à la présence de Dieu, parce que bon Dieu t'est descendu là. Donc c'est la présence de Dieu qui t'a fait de ce lieu un lieu saint. Est-ce que maison la caillou c'est un lieu saint? Est-ce que maison la caillou c'est un lieu saint? La sanctification extérieure, il exigeait que maison la caillou li saint. Et madame ou pas qu'à gagner la caillou, gagner des séries de interdits ou pas qu'à gagner la caillou, ça empêchait la présence de Dieu pour arrêter la caillou. Notez bien, le Seigneur pas qu'à parler à Moïse en Égypte. Donc Moïse a dû prendre la route du désert. Moïse a dû laisser ses préoccupations. Parce que bon Dieu, comme bagay libre, elle dit, bon Dieu, comme bagay l'a révélé, lui. Bon bagay l'a révélé, un lieu de rendez-vous. Et c'est même bagay là, nous, qui passe là pour Jacob. Jacob, le Seigneur bali, il y a un rendez-vous à Bethel. Et c'est le Seigneur même qui parlait avec lui dans Genèse chapitre 35 verset 1er. Il dit, Dieu dit à Jacob, bon Dieu mandé Jacob, c'est une sainte convocation que le Seigneur lui a adressée à Jacob, son serviteur. Et il dit, Jacob, très bien, mais qui compte pour aller à Bethel. Oh, il exigeait de Jacob une sanctification extérieure. Oh, lorsque Jacob comprend que c'est cette convocation qui est adressée à lui-même, c'est dans la présence de Dieu le bralé. Jacob prend des mouns qui est avec lui pour changer de vêtements, pour le dépouiller de toute faute Dieu étranger qui parmi eux, pour changer de vêtements, et pour le dépouiller de tous les faux dieux qui sont parmi eux. Eh bien, il était obéi. La Bible dit non, il retiré les anneaux dans les oreilles, il retiré chaînes, bijoux, il était gagné, parce que moun sa yo, il était plus quoi dans bijoux, il était plus quoi dans paroi extérieure, que il était quoi dans la simplicité, pendant que le Seigneur mandait chaque monde qui suivre lui dans la sanctification pour simple comme la colombe, simple. Bon Dieu pas besoin d'extravagance dans main, bon Dieu besoin simple, bon Dieu besoin simple comme la colombe. C'est ça le Seigneur mando, c'est ça le Seigneur voulait. Sous son monde qui sanctifié, sous son monde qui a marché dans la sanctification, ou doit connaître que faut prendre 3 étapes de la sanctification. Yo, il y a monde qui prend 2 étapes yo. Alors qui prend la sanctification pour son esprit, la sanctification eh bien pour son âme, mais elle va prendre la sanctification du corps. Pendant que dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous entendez? L'esprit, l'âme et le corps. Il y a des gens qui disent comme ça, bon Dieu pas besoin dehors moins, bon Dieu besoin comme seulement. C'est pas vrai, c'est pas ça texte a dit là. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Grand pile monde qui a péri, grand pile monde malheureusement, c'est lorsque il va retrouver la sonne et il pas aller, c'est là ça connaît que il pas petit bon Dieu. Pour qui ça? Parce que monde ça yo dans l'ignorance. Et ça fait que le Seigneur dit très bien dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Bon Dieu pas besoin cœur seulement, bon Dieu besoin tout au même. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible. Irrépréhensible. 3 parties ça doit être dans la sanctification. Eh bien, le Seigneur m'a dit, quel que soit le monde qui a servi là, pour que col c'est temple. Les corps c'est temple bon Dieu, corps pas qu'à temple Jézabel.
Non, encore pas qu'attendre Jézabel. Non. Parce que le Seigneur lui délivre de l'esprit de Jézabel. On va faire folie pour les choses de ce monde. On mettait trop accent sur parure extérieure. La Bible interdit ça. La Bible dit ou chercher la parure extérieure, mais d'abord chercher de préférence, chercher de préférence la parure intérieure. La parure intérieure. C'est ça pour chercher. C'est ça pour chercher. Sanctification de l'esprit, une sanctification de l'âme, une sanctification du corps. Les corps sanctifiés, les bagages pas mettre sous. Les corps c'est temple Saint-Esprit bon Dieu, les bagages pas mettre sous. Aucune façon pas même temps de monde chrétien pas habillé comme ça. Servant de Dieu pas habillé comme ça, serviteur de Dieu pas habillé comme ça. Parce que le Seigneur déjà, faut connaître. Il y a besoin de simplicité dans mes rangs. Il y a besoin de simplicité dans mes rangs. Et sans pile le monde pas connaître. Le Seigneur, il dit, soyez simple comme la colombe. Soyez simple comme la colombe. Allez, soyez simple comme les colombes et prudent comme les serpents. C'est ça le Seigneur dit, oui. C'est pour simple. La simplicité. Bon Dieu m'a dit ça. Simple comme la colombe et prudent comme le serpent. C'est pour simple même Jacques Pigeon, yo. Simple même Jacques Pigeon. Et puis prudent tant qu'au serpent. Matthieu 10, verset 16. Bon Dieu besoin de simplicité, non mais parce que des bois vivent dans la sanctification. C'est pour l'extérioriser. C'est pour le paraître sous corps. On va pas dire mon crainte bon Dieu et puis c'est qu'on soit pas bien. On va pas dire mon c'est servant bon Dieu qui voulait servir bon Dieu droite. Alors pour Saint-Esprit pas flacho façon habillé là pas bon. T'es nu ça, pas fait chrétien. Il pas fait servant de Dieu. Alors pour dire tout bon dans bon Dieu, pour le Seigneur pas révéler que dépouillement est important pour faire. Ça arrive au commencer avec le Seigneur sur un rythme. Au fait commencer avec le Seigneur, les bagages bon Dieu pas encore révéler, mais quoi monter la caille bon Dieu, comprendre les habitels, ou bien 5 convocations avec bon Dieu, non plus l'exigence bon Dieu à faire. Puis l'exigence bon Dieu à faire.
Et une exigence qu'un pile monde pas décidé d'obéir avec lui, c'est le dépouillement. Le dépouillement. Si ce point mettait accent sur parure extérieure, la Bible dit pas fait ça. Faut dépouiller non seulement de tout faux dieu étranger, parce que autrefois le peuple Israël là, moun yo tap suivre et Josué rapportait ça. Et dans Josué chapitre 1er, lorsque il te dit moun yo qui est-ce que vous voulez choisir, qui est-ce que vous voulez servir, eh bien moun yo autrefois les peuples d'alentour des enfants d'Israël et qui t'a influencé les enfants d'Israël dans question faux dieu yo te gagné des amulettes, yo te gagné des statuettes que yo te fait comme des porte-bonheur et puis comme des porte-bonheur pardon, et puis yo te gagné également gagné des séries de chaînes, des séries de goumettes, des séries de anneaux yo te fait anneaux ça yo te fait en l'honneur de certaines divinités. Jusqu'à présent même dans le pays nous connaissons des gens qui mettent bague dans doit li pas mettre bague ça parce que c'est bague graduation, li pas mettre bague ça parce que c'est bague mariage li, mais il mettre bague ça parce que le mariage qu'on loi. Des gens qui ont chaîne dans col, c'est pour un bijou li dans col non, ils ont chaîne ça le mariage qu'on loi, c'est on loi que balé li mettre dans col. Parce qu'on comprend ça là, donc c'est même bagage ça qui existait à l'époque de Jacob. Mais Jacob dit moun qui était avec Lio, serviteur Lio, moun qui était travaillé avec Lio, changer de vêtements parce que nous brûler à Bethel. Eh bien la Bible met un peu l'accent sur rad moun a mettre sou yo. L'on aller dans 1 Pierre chapitre 3. Verset 3, la Bible dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. » La Bible dit « Piga ou mettez et accent sous bagay sa yo, la parure extérieure, l'observer mon Dieu. Vous devez habiller décemment, vous devez habiller avec pudeur, vous devez habiller avec simplicité. » Matthieu chapitre 10 verset 16. Le Seigneur mande simplicité. Et moun c'est un plus gros problème ni gagnant. Et on bagay li mande bon Dieu, tout autant pas plier la exigence bon Dieu yo, il pas joindre ni dans bon Dieu. Même si nous connaissons la grande majorité, il a fait l'évangile dans le sens pas yo, il a fait l'évangile chant yo vle, mais ou même bon Dieu choisi. Et ça fois ouais Jacob mettait accent dans Genèse chapitre 35 là, il dit pas n'importe bon Dieu que l'aime là, c'est bon Dieu qui accompagne dans tout moment difficile moi yo. C'est bon Dieu qui fait que Esaü frère moi pas tout aime. Oh. Que bagay bon Dieu mando, même si Jean voulait, y a metté ça yo voulait sou yo. L'autre monde pas voulait dépouiller yo. Si l'autre monde pas t'a obéi, mais ou même si t'as faux Dieu étranger que vous avez dans la vie yo. Vous pas voulez dépouiller yo de toute vanité. Mais ou même vous avez obligation parce que bon Dieu prend loin. Bon Dieu prend loin. Votre même espoir salut. Mais bon Dieu prend loin. Les bon Dieu, eh bien, elle pardonne en pile. Bon Dieu fait en pile exigence. Bon Dieu pardonne en petit grâce. Il va en petit grâce reconnaissance. Mais bon Dieu pardonne en pile. Il va pardonner en pile. Il va en grande reconnaissance. Matthieu 10 verset 16. Le Seigneur m'a dit pour simple. C'est pour simple. Habillement. Pas habillé avec extravagance. Amen. La Bible interdit que moun, surtout les servantes de Dieu, il dit femmes, soyez de même soumises à vos maris. Il a une recommandation pour femmes. Et puis il vient dans verset 3, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 3. Il dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Servante bon Dieu, pas mettre tresse dans la tête. Servante bon Dieu, ou pas mettre tresse dans la tête. La parole de Dieu dit nous ça dans 1 Timothée chapitre 2, commencer dans verset 9 là. Jusqu'à ce qu'on va arriver dans verset 15 là. Faut qu'on ait ça, bon Dieu, exigé en tant que servante de Dieu. Et là, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, la parole de Dieu continue toujours. Malheureusement, quand pile monde, parce que c'est leader qui a fait au perdu, il pas suivre la parole. C'est pasteur qui a entendu. C'est pasteur qui a mené, et quand pile pasteur ces jours-ci, ils n'ont pas intéressé.
C'est ça mon gars comme offrande qui intéresse yo. Parce que je ne veux dire là soit font constat dans certaines assemblées ou après que eh bien c'est un spectacle qu'a fait. C'est spectacle. On a dansé à gauche à droite. Et que même assemblée paraît c'est comme si non discothèque ou paraît lumière rouge, lumière bleue. Non. La présence de Dieu, pas qu'à tolérer un bagage comme ça. C'est de la mondanité. C'est doctrine de Balaam, doctrine des Nicolaïtes. C'est l'esprit de Jézabel. Bagage ça yo, il est le temps. Pour nous connaître, c'est l'église de Jésus-Christ, son épouse. L'église dit la fin chercher, irrépréhensible, sans tache. Sans tache. Malheureusement, on a regardé nos assemblées, majorité assemblées, yo tacheté avec les rudiments du monde, yo tacheté avec les principes du monde, yo tacheté avec un pile bagay qui souillait assemblée yo, qui souillait yo. Et le Seigneur, elle est venu quand pile monde l'a posé question, quand pile monde l'a pris en jugement, parce que mon Dieu est complice, le complice. Le Seigneur continue toujours dans 1 Pierre chapitre 3, dans le verset 4, il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui a d'un grand prix devant Dieu. Servant de bon Dieu, au bras n'a mis détresse dans tête. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Parure extérieure, mettez trop accent sur lui. Vous faites trop maquillage. Ou même j'arrive Jézabel. Lorsque Jézabel, eh bien, il est levé dans la cabane, eh bien, premier bagage il fait, il maquillait. Il maquillait. Nous avons pour nous présenter une émission sur bagage ça yo. Parce que quand pile monde, c'est malheureux. Yo dit on a bon Dieu, mais bon Dieu pas qu'on est yo. Parce que yo pas plié ma exigence parole là. Parole là, c'est bon Dieu lié. Et son bagay qui Dieu en pile, il y a nous contre mon Dieu, mais est-ce que mon Dieu connaît? Parce que la Bible fait nous connaître, dans Matthieu chapitre 7, commencez depuis le verset 21, il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et si tu as posé ta question, quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Selon 1 Thessaloniciens 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ça, bon Dieu voulait. Donc Matthieu chapitre 7, commencez dans verset 21 à continuer. Eh bien, il est marié avec 1 Thessaloniciens 4 là, verset 3. Ça, bon Dieu voulait, c'est la sanctification. C'est votre sanctification. Et pour finir, le Seigneur exigeait sanctification extérieure dans la simplicité de nos habits. Il faut nous contrôler, ça n'a pas mis sur nous. Il faut nous veiller. Il faut nous veiller. Il faut nous veiller de façon que, eh bien, côté n'a pas entré, parce que côté nous entrer qui souillé nous. Les côtés où entrer, bon Dieu, pas prendre plaisir dans ça. Les côtés où entrer ou souiller, on fait très attention. Et manger ou manger ou souiller, et manger ou souiller. Et ça fait que Daniel, eh bien, était résolu pour ne pas manger à la table du roi. Parce que manger ça, yo souillé, pas qu'à manger là-dedans, yo. Et monde, même si c'est famille ou lié, ou pas qu'à manger dans mel. En condition, la fait l'argent. Oh, moun, même si c'est maman lié, c'est papa, oh, mais on connaît, bien c'est bolette là, jouer pour le faire l'argent, pas qu'à manger, c'est pas de connaître, ok, mais de vous connaître, c'est pour préserver, c'est pour préserver, mais manger pas qu'à manger. Le jour d'hier là, ça moun pas de manger, c'est une ouais plus qu'on a consommé, le jour d'hier là, moun a mangé choual, moun a mangé bourrique. Parce que c'est souiller moun. Le souiller moun. C'est des bêtes impures que vous
On mange chatte. Attention. Attention, le monde dit nous pas soutenir la loi encore, mais attention, la Bible dit manger tout ce qui se vend au marché. Donc tout ça qui est admissible. On va manger chien. On va manger chatte. Pour aucune raison au monde. On nous fait très attention. On nous fait très attention. Bon Dieu besoin de sanctification. Non mais non. Et ça fait que la parole de Dieu m'a dit non, tout ça n'a pas mangé. Depuis c'est ça qui bon, qui admet sur le marché. Il m'a dit que faut nous manger yo, pour nous prier sur yo, pour nous sanctifier yo. Et mon la manger va jamais briller. Faut sanctifier, soit manger à. Faut sanctifier. On nous fait très attention. Donc pour finir, le Seigneur m'a dit à Moïse, pour Moïse retirer sandales dans pied. Dans Exode chapitre 3, commencé depuis le verset 1er, mais dans le verset 5, là, l'Éternel dit Moïse retirer sandales dans pied. Retirer sandales dans pied. Bon, l'autre bagaille dans le texte là, ma bonne chose soulignée. Exode 3, verset 1er. Le texte dit nous, l'Éternel paraît, il parlait à Moïse. Alors pourquoi parler, il manifestait dans la buisson. Mais Moïse peut aller, il va être d'eau. Et puis Moïse vient regarder derrière. Donc bon bagaille qui intéressait Moïse. Ouais, si mon Dieu pas intéressé, quand pile bagaille bon Dieu pas jouer. Ouais, si ou pas manifester un intérêt pour bon Dieu, quand pile bagaille bon Dieu pas révéler. Quand pile bagaille bon Dieu pas dire ou pas manifester intérêt pour bon Dieu. On saisi pour ouais, que bagaille qui passer dans famille, que bagaille qui passer la caillou, bon Dieu va dire un grand mot. Pour qui ça parce que ou pas pour intérêt dans maison la caillou va sanctifier. On fait toute bagaille dans maison la caillou. Vous tendez toute bagaille, vous gardez toute bagaille, vous prenez plaisir dans toute bagaille, vous faites toute vie audience la caillou. Et il y a des gens, même malgré l'église, il accepte une fumer la caillou, une fumer cigarette la caillou. Vous êtes servant de bon Dieu, vous ne doit tolérer un bagaille comme ça. Vous ne doit tolérer un bagaille comme ça, parce que maison ça, c'est maison l'Éternel liée. La parole de Dieu dit nous, Josué parlait, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si mon yo, pendant yo la caillou, c'est pour yo rien crainte pour bon Dieu. S'il y a fait des autres, dehors, mais pas pendant la maison la caillou. Pas pendant la maison la caillou. Pas quitter petit ou venir placer dans la maison la caillou. Pas tolérer un bagaille comme ça. Pas tolérer un bagaille comme ça. Pas placer petit tout dans la maison la caillou, dans la maison que bon Dieu va avoir. Ou pas une doit faire bagaille comme ça. Bon Dieu pas prendre plaisir dans bagaille comme ça. Bon Dieu pas prendre plaisir dans ça. Bon Dieu pas prendre plaisir pour quitter mon souiller maison la caillou. Bon Dieu pas prendre plaisir dans bagaille comme ça. Nous allons prier. Demander bon Dieu pardon. On va demander bon Dieu pour purifier maison la caillou. On va demander bon Dieu pour purifier corps. On va demander bon Dieu pour le faire grâce, pour l'attirer attention à Bethel. Oh, pour demander bon Dieu faire grâce pour l'évangile dépouillement, pour entrer dans le dépouillement, l'évangile simplicité, pour d'accord faire. Parce qu'on ne peut pas vivre pour faire le monde plaisir. On va vivre pour faire bon Dieu plaisir. On va vivre pour faire mari ou madame ou plaisir. On va vivre d'abord pour faire bon Dieu plaisir. La parole de Dieu dit nous l'homme que j'ai créé pour ma gloire. Amen. Et c'était un grand problème que le Seigneur a gagné avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient attachés avec bijoux yo. Ils étaient attachés avec zano yo. Ils étaient attachés avec vanité. Jusqu'à ce que le Seigneur va le reprocher Moïse, les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 33,
l'Éternel dit Moïse, m'pas monter avec peuple ça encore non. M'pas monter canard avec encore. Parce que si monter avec les canards, m'a touyer la route. C'est ça l'Éternel dit. M'a touyer la route. Parce que ils sont peuple rebelle. Parce que bon Dieu, t'es content, ouais, qui ça qui passait dans la construction du veau d'or, côté que moun yo retiré zannou dans les oreilles, yo retiré bijoux yo, pour yo faire un veau d'or, pour yo prosterner yo après la traversée de la mer Rouge. Et voilà que dans deux mains, moun yo retourne mettre bijoux yo encore, et puis yo dit au pral, offrir un sacrifice à l'Éternel. Le Moïse campé devant mon Dieu. Parce que l'Éternel dit Moïse, m'pas monter Canaan avec peuple là encore. C'est si monter avec elle, moi-même qui monte avec elle, dans mi-temps, m'a tué le route. C'est son peuple rebelle lié. Oui, n'a pas qu'on lit texte ça, non? Exode, chapitre 33, nous pas le prier, oui. Même si c'est sous comme, pour me partager texte ça avec vous. Exode, chapitre 33, hein? Et notez texte là avec nous, même qu'à suivre nous. Exode, chapitre 33. Et le Seigneur parlait, il dit, m'pas monter avec peuple là encore. Amen. Amen. Exode chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et puis l'Éternel dit, m'bral vont aux anges devant nous, mais quant à moi-même dans ma sainteté, m'pas braler. Que ma bon Dieu, que ma bon Dieu pas prendre la mer, que ma bon Dieu pas tolérer, de sa sainteté le pas prendre yo. Et que moun qui pas conformer l'exigence l'évangile là, bon Dieu son ange li mettait bon côté, mais il pas de présence mon Dieu. Non. Par amour, le Seigneur place son ange pour diable dans famille va manger. Mais j'en a fait l'évangile là, présence mon Dieu pas dans lui. Présence mon Dieu pas dans lui. Exode chapitre 33 verset 2, la parole de Dieu dit nous, l'Éternel parlait, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens et les Phésiens, les Phérésiens et les Hésiens et les Jébusiens. Verset 3. Exode 33 verset 3 maintenant, il dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu as un peuple au cou raide, un peuple réfractaire, un peuple rebelle. Exode 33 verset 3. Quand Dieu dit peuple là, il dit Moïse dit peuple là, m'pas monter dans mes temps yo, m'a voyer aux anges, parce que si c'est moi qui monter, m'a touyer dans route. La sévérité de Dieu. La sévérité de Dieu pour sa sainteté. Quand pile monde, malheureusement, yo dit ça c'est Ancien Testament, mais écoutez, bon Dieu toujours été sévère dans ses exigences. Surtout à propos de sa sainteté. Ou capable de voir ça dans le cas de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, côté que il y a la croix. Pendant il y a la croix comme ça. Et puis, la présence de Dieu écartée parce que, eh bien, il était porté tout péché l'humanité. Il te dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, bon Dieu, était trop saint, trop pur, pour louer la corruption, pour louer la saillot. Et le Seigneur continuait encore. Elle finit Moïse. Il dit, Moïse, je ne peux pas monter. Bon Dieu pas changer dans l'exigence. Bon Dieu toujours sévère en ses exigences. Vous songez ça qui est passé dans le Nouveau Testament à l'église primitive, dans le cas Ananias et Saphira, qui était bail menti, qui était passé à bon Dieu dans bêtise. Ananias et Saphira mourir. C'est pour montrer que malgré que nous n'avons tant de grâce, c'est pour nous connaître la grâce, ce privilège que nous avons, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Mais la grâce, pas nous la liberté pour nous faire ça nous voulons.
Non, nous sommes esclaves, mon Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes doulos, mon Dieu. Il fait salver avec nous. Il conduit nous. Nous sommes templis. Il bâtit nous, il construit nous selon les gens qui fait le plaisir. Eh bien, Exode 33, verset 3. Le Seigneur dit, m'a tué peuple là, dans le monté dans mi-temps lit. Exode 33, verset 3. Oh, les peuples attendaient ça. Les peuples attendaient ça. Les peuples ont une tristesse. La parole de Dieu dit non. Oh, dans verset 5 là. Alors, dans verset 5 là, on peut ouvrir dans verset 6 là. Moïse pour aller parler avec le peuple là. L'Éternel dit Moïse. Parce que les bons Dieu regardez où est tristesse qui en parle. Quand les gros bagages bon Dieu mando, il est cœur attristé. Rapidement bon Dieu vont solution oui parce que bon Dieu pas fort exigence sans que lui-même il pas fait provision non. Tout ça bon Dieu exige il fait provision pour lui. Il fait provision de grâce, il prépare terrain pour. Le premier bagage il besoin est cœur. Est-ce que cœur recevoir message là? Est-ce que cœur d'accord message là? Parce que il y a des gens qui pas sauver c'est au cœur qui fait l'empêcher de le sauver. Il est orgueilleux. Il va se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fait autorité dans la voie. C'est pas monde pour suivre. C'est pas ça les hommes disent. Mais c'est ça la parole de Dieu dit. C'est les pour suivre. C'est pas logique les hommes. Parce que quand pile monde qui mène monde dans l'enfer, par complaisance. Parce que ils voulaient garder mon yo. Ils remet mon yo dans le sens pour tolérer yo dans tout ça qu'il a fait. Mais non. Non. C'est pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour enseigner la parole de Dieu. Que mon est d'accord, qu'il n'est pas d'accord. C'est pour enseigner la parole de Dieu. C'est pour prêcher la bonne nouvelle. Puis devant ça, il pas d'accord, c'est les cap sauver. Ça, il pas d'accord, je vous dis, puis devant la d'accord. Il pas d'accord dans bouche, il pas d'accord à travers vous-même. Mais puis devant, depuis c'est mon bon Dieu. Yeah. C'est pas ça cap sauver, c'est ça cap lumière pour lui. Exode 33, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple, un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Où est-ce que l'Éternel m'a dit? Dans verset 5 là, Exode 33, verset 5, il dit, retirez ornements yo, retirez bijoux yo. Et puis, ça m'a fait pour nous, et je verrai ce que je te ferai. L'Éternel dans sa sainteté, il dit peuple a retiré ornement yo. Mawe ça m'a fait pour nous. Mais ça t'a fait l'Éternel touyer peuple là dans route là, il rebelle. Il rebelle. Il est attaché à la vanité, au faux Dieu. La texte dit dans le verset 6 là, Exode 33, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Les enfants d'Israël, attendez, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Exode 33, verset 6. On va continuer pour vous demain si Dieu veut, avec mes rubriques ça. Mais nous t'es contents et nous baillons bon Dieu gloire parce que il te permettent, eh bien, nous te partager moment ça ensemble. Nous pourrons prier, disposer. Nous pour aller devant le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Amen. Eh bien, nous pour aller devant le Seigneur, mais juste avant que nous allions, ben nous beau texte ça yo,
capables de noter, nous t'ai partagé avec vous Genèse chapitre 35, commencer dans verset 1er pour arriver, dans verset 5 là. Nous partager également avec vous Matthieu chapitre 10, et verset 16 là, côté que le Seigneur a demandé nous la simplicité, pour nous simples, même gens avec Colombio, et pour dans même Jacques Serpent, le Seigneur a demandé nous ça. Nous t'avons parlé de la sanctification extérieure. Nous t'avons fort connaître que dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, le Seigneur a demandé sanctification à trois niveaux, sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Et nous t'avons que, le Seigneur est sensible pour sanctification extérieure. Dans Exode chapitre 3, commencer depuis le verset 1er, côté bon Dieu, pour rencontrer avec Moïse, et puis il te dit Moïse, dans verset 5 là, il dit Moïse, retirez souliers dans pied, parce que ce côté pour avancer à là, c'est un lieu qui ça. Amen. Exode chapitre 3. Et puis nous te tout dans Nouveau Testament, exigence bon Dieu n'a pas changé, bon Dieu toujours fait même exigence. Donc nous te non, et nous te partagé avec nous dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, commencer depuis dans verset 1er, ou bien dans verset 3, et verset 3 et 4, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4, côté que le Seigneur a demandé pour femme, non, il pas mis d'accent sur paru extérieur, ça va veut dire, ou pas doué et habillé propre, non, mais la Bible parle d'extravagance, il y a un rad, ou pas qu'à mettre sous, parce que si c'est un bon Dieu, la Bible besoin habiller avec modestie, avec pudeur, faut modeste dans l'habillement, la Bible exige ça. Ok, il y a des gens qui mettent pile accent sur paru extérieur, pile bijou, pile chaîne. Non, c'est servant bon Dieu, c'est serviteur bon Dieu, c'est serviteur de Dieu. 1 Pierre 3, verset 3 et 4. Et puis nous allons également dans 1 Timothée chapitre 2, commencer depuis le verset 9 là. Dans le verset 9 là, la Bible dit nous, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La Bible interdit bagay sa yo. Ok? Il dit femme yo, c'est pour nous habiller modestement, c'est pour nous habiller avec pudeur. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Et puis nous te partagé avec vous Exode chapitre 33 pour nous te montrer comment bon Dieu sévère dans sa sainteté, comment bon Dieu relève Moïse. Il dit Moïse, Exode 33 verset 1er, il dit Moïse, je ne vais pas monter un peuple là encore, m'a voyé 11 anges dans mes temps, parce que si c'est moi qui monte dans verset 5 là, alors dans verset 3, il dit si c'est moi qui monte, m'a touillé dans route. Livre Exode 33 pour commencer depuis le verset 1er pour jusqu'à ce que dans verset 6 là. Donc, jusqu'à ce que Moïse, l'Éternel va parler dans verset 5 là, Exode 33 verset 5, il dit que retirez ornement nous, retirez bijoux nous. Et puis moi, ma ça m'a fait pour nous. Et puis peuple a vraiment obéi, et bien l'Éternel fait aux grâces. Amen. Disposez-vous nous pour aller devant le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de la transformation, Dieu saint, mon Dieu qui c'est le réparateur des brèches. Honneur, gloire à vous-même et à vous-même seul, vous-même qui c'est le grand restaurateur. Nous disons merci. Merci pour l'évangile côté au placé nous. Chaque jour, nous lever, nous pas jamais dire merci pour l'évangile. L'évangile fait nous bien. L'évangile fait nous pas mourir déjà. L'évangile transforme nous. C'est vrai, exigence ou dure des fois. Mais c'est pour bien nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tout sont mandé nous. C'est pour bien nous. Pas rien, ou dis-nous, Seigneur, c'est pas pour intérêt, non. C'est ça qui fait peur, dans la minute ça. Bien bas nous prosterner, nous, pour nous demander autant prix, au nom de Jésus-Christ, sauve nous maintenant. Regardez ça qui pas bon la caille, nous. Regardez ça qui pas bon dans le bureau à côté nous hier, mon Dieu. Regardez qui ça nous mettait sous bureau, nous, qui pas fort plaisir. Regardez qui ça dans ma marché à la vendre, qui pas fort plaisir. Qui sont interdits. Oh, regardez, Seigneur Dieu, qui envie, qui va fort plaisir dans la vie, nous.
Oh, regardez qui rade nous la caille nous. Regardez vêtements nous, bon Dieu. Et contrôler nous, fait nous, ouais. Nous ouvrir yeux nous, pour nous comprendre, nous devons dépouiller nous, Seigneur. Dépouiller nous de tout ça qui n'est pas bon. Dépouiller nous de toute vanité dans le monde, ça. Pour nous servir. D'ailleurs, dit nous, c'est peu de gens qui suivent. C'est peu de gens qui sauvent. Car c'est peu de gens qui d'accord couper en exigence qu'on fait. Seigneur, nous pas éclairer. D'ailleurs, dit nous pas conformer nous au siècle présent. Dans Romains chapitre 12. Ou dit nous pas conformer nous au siècle présent. Nous demandons une transformation par le renouvellement de l'intelligence. T'en prie, Père de gloire. Que mes mains pour nous marcher selon ta volonté dans la sanctification. Pardonnez péché que nous faisons encore nous, qui souillez nous. Pardonnez toutefois nous manger sans nous pas prier. Pardonnez, Seigneur Dieu, sans nous manger qui va fort plaisir. Nous demandons pardon. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, sauve-nous maintenant, le Yeshua Mashiach. Nous demandons chaque ami qui suive nous. Quel que soit côté sur YouTube là, Seigneur Dieu, sur Facebook là, qui suivent nous, Seigneur. Mais aux lumières, t'en prie. Montrez aux routes là, montrez aux chemins, t'en prie. Pas quitter dans ténèbres. Que ta grande lumière capable de briller, retirer avec le monde spirituel, yo, retirer voile qui est sous yeux, yo, le vrai cœur. Seigneur, c'est prière moi devant, pour chaque ami qui branche, qui écrit nous, ou connaît, yo, l'islam en pile, Père, mon connaît, yo, chaque, me lever au devant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, vous mettez dans la main, vous mettez la vie dans la main. Et si toutefois, Seigneur, l'air est arrivé, pour trompette la sonne, fais-vous grâce, mettez-vous parmi tes enfants, mettez-vous parmi le monde qui doit attendre, pour mettre une main. Au nom de Jésus-Christ, sauve-nous maintenant. Amen. Come and fill us, Holy Spirit.